Salut à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors cette semaine, je vais tester pour vous le service Flexo Plus PMR, un service qui est dédié aux personnes à mobilité réduite. Et oui, l'accessibilité est l'affaire de tous et j'ai rendez-vous ici à la délégation APF France Handicap de l'Isère. Le service Flexo Plus PMR est un service à la demande qui a ouvert en 1979. Alors il répond aux besoins de déplacement des personnes à mobilité réduite qui sont en incapacité de prendre le réseau TAG classique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau TAG classique est aujourd'hui 100% accessible avec à son compteur 103 tramways et 250 bus. Il transporte en moyenne plus de 800 usagers en fauteuil par jour. Alors je suis accompagnée de Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui notre conducteur de Flexo Plus PMR. Alors en quoi consiste votre travail aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, mon travail va consister à vous accompagner, donc à prendre en charge des clients qui ont au préalable réservé auprès de notre service et puis donc de les prendre en charge et de les amener à leur point de dépose. On rappelle que ce service s'adresse aux personnes en fauteuil roulant qui sont donc en difficulté déambulatoire, malvoyantes ou non-voyantes, bénéficiaires aussi donc de la carte d'invalidité civile. Le Flexo Plus PMR fonctionne tous les jours, donc il y a quand même une plage horaire de 6h30 le matin jusqu'à minuit. Absolument, absolument. Des services du matin, des services de l'après-midi et des services du soir. Absolument. Il fonctionne sur réservation. Alors comment un petit peu est votre journée ? Quel est votre quotidien ? Oui, donc toutes les personnes que nous transportons sont au préalable inscrites au service PMR. Ils ont répondu à un petit questionnaire, rempli un dossier, envoyé une photocopie de leur carte d'invalidité, carte d'identité, de manière à ce qu'on puisse les inscrire au service PMR. Suite à ça, ils reçoivent le mode d'emploi du service PMR, la charte de bon fonctionnement. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ils peuvent téléphoner à notre service de planification et demander les transports dont ils ont besoin. Toujours en fonction de la disponibilité du service, bien évidemment. Alors, on rappelle un petit peu que ce service aussi est un petit peu victime de son succès. Oui. C'est vrai qu'on a des grosses journées de travail, aussi bien le matin que l'après-midi, même en soirée parfois. Mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Même si nous, on est censé venir effectivement en complément du réseau bus et tram, on est un petit peu victime de notre succès. Est-ce que vous avez des personnes que vous voyez régulièrement ? Absolument. Beaucoup de gens sont réguliers au service PMR. Donc, ce sont des gens qu'on amène principalement au travail. Donc, on amène tous les matins de la semaine et qu'on récupère tous les soirs, évidemment, pour les ramener chez eux. Et vient se greffer là-dessus tous les transports occasionnels, c'est-à-dire les rendez-vous médecins, les rendez-vous pour aller voir son copain ou sa copine, peu importe, les rendez-vous pour aller voir un match de hockey, un match de rugby, un match de foot. Enfin, quel que soit le déplacement, voilà. Mais beaucoup de gens réguliers, absolument. Et combien coûte alors un trajet avec un Flexo Plus PMR ? Et nous fonctionnons comme le bus et le tram, du coup, le prix d'un ticket de bus que vous pouvez acheter auprès du conducteur. Et puis sinon, vous validez votre ticket ou votre carte d'abonnement, c'est mi-tag. Eh bien merci Jean-François, et puis on va se mettre en route alors. Allez, on est parti. La ville de Grenoble a reçu en 2013 le deuxième prix européen des villes accessibles. Elle figure à la première place du dernier baromètre APF de l'accessibilité en 2013 pour l'ensemble du territoire français. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Pierre et de Catherine. Alors bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes des usagers du réseau TAG et du service aussi Flexo Plus PMR. Alors vous, Catherine, par exemple, en pratique, comment se passe le fonctionnement du service Flexo Plus PMR ? Eh bien, en pratique, j'appelle un numéro qui est réservé et en général, il faut réserver une semaine à l'avance. Et après, eh bien, en fait, on a des plages horaires où on peut utiliser ce service.
Alors du coup, vous habitez Uriage, alors est-ce que vous utilisez souvent le service? Alors non, j'utilise pas souvent ce service parce qu'en fait j'ai une voiture, donc la plupart du temps je me déplace avec ma voiture pour venir sur Grenoble, mais quand j'ai pas de voiture, je fais appel au service PMR. Parce que c'est quand même, faut reconnaître, c'est un super service, on paye le même prix qu'un ticket de bus classique, donc de ce côté-là c'est super. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de collègues qui l'utilisent plus parce qu'effectivement les plages horaires sont pas assez étendues. Alors vous, Jean-Pierre, vous utilisez le réseau classique, réseau TAG. Oui, j'habite Grenoble, donc j'ai pas de problème de transport avec le réseau TAG, autant pour les bus que pour les trams. Très facile, avec une fréquence régulière et ponctuelle, donc aucune difficulté à circuler dans Grenoble et l'agglomération de Grenoble avec le réseau TAG. Dans votre quotidien, par exemple, vous l'utilisez quand finalement le réseau TAG? Je dirais presque, je dirais pas tous les jours, mais pas loin. Oui, bien, on continue un petit peu notre déambulation sur Grenoble. C'est parti, je vous suis. Ici, Jean-Pierre, nous sommes par exemple devant un commerce qui est devenu accessible. Oui, parce que les travaux conjoints entre la voirie et puis les travaux du commerce qui ont fait un plan incliné associé à un rehaussement de trottoir qui a permis un cheminement tout à fait aisé pour les fauteuils pour entrer dans l'établissement. Et en plus, il y a une sonnette spécifique. Alors, il y a une sonnette spécifique pour l'appel PMR et de plus, la sonnette est à bonne hauteur, accessible à toute personne en fauteuil. On se retrouve ici, Catherine. Alors finalement, ici, dans cette rue, quel est le problème? Le problème, c'est en fait l'architecture qui est ancienne, qui fait qu'avec des marches comme ici, on ne peut pas rentrer dans ce type de restaurant où ce serait quand même très sympathique de pouvoir aussi déguster des spécialités. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres où on est confronté à des problèmes d'architecture qui font qu'on ne peut pas rentrer dans un magasin et du coup, à part rehausser vraiment l'ensemble de la chaussée, il n'y a pas d'autre solution en fait. Merci Jean-Pierre, merci Catherine et puis à bientôt, bonne route. Au revoir. D'ici à 2021, d'autres projets vont faciliter l'accessibilité ici à Grenoble, avec notamment la rénovation des distributeurs automatiques de titres qui seront adaptés aux malvoyants et le déploiement d'affichage dynamique avec l'annonce sonore du temps d'attente. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Allez, salut!